Alors que notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha entame sa 48e nuit de détention préventive suite à une affaire dans laquelle lui et son vieux père de 70 ans n'ont pu bénéficier de la liberté provisoire, contrairement à d'autres personnes impliquées dans le même dossier. Nous réitérons donc tous nos encouragements et notre soutien moral à Baba Alpha ainsi qu'à son vieux père. Nos pensées vont également à notre collègue Suleiman Ousmane qui a perdu son jeune frère aujourd'hui même. À toute sa famille, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Et voyons maintenant le contenu de l'actualité en ce mardi avec surtout le FRDDR, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République. Front qui a publié une déclaration de presse ce mardi à milieu de journée. Déclaration dans laquelle l'opposition a sorti ses griffes avec à la clé un ultimatum lancé au gouvernement suite à l'interpellation puis la garde à vue de son président Amadou Ali Jibo Dimax. Par ailleurs, l'opposition exige également la libération de tout ce que l'opposition appelle donc les personnes injustement arrêtées. Les détails de cette déclaration avec Mohamed Alpha et Mahamadou Djouri. De prime abord, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR manifeste toute son indignation et sa colère suite à l'interpellation de son président Amadou Djibo Dimax et condamne avec la dernière énergie les vagues d'interpellation auxquelles le régime actuel s'est fixé. Selon le FRDDR, le pouvoir actuel a totalement perdu le repère et démontre son incapacité de répondre convenablement aux inquiétudes des Nigériens. Ce régime liberticide qui a concassé les partis politiques, snippé les opérateurs économiques, tenté de pervertir bon nombre d'organisations et associations de la société civile, désarticuler notre armée révèle définitivement son incapacité à répondre aux maux dont souffre notre pays. De surcroît, en bradant nos ressources naturelles à des partenaires et à des trafiquants bien connus, l'humiliation qu'il fait subir à notre peuple culmine en compromettant la souveraineté nationale. Le FRDDR signe et persiste que le régime actuel continue de durcir sa gouvernance avec médiocrité et incompétence puisque, à l'évidence, les avertissements de l'opposition politique ont étalé toutes les pistes de désespoir et le régime est à ses limites pour l'émergence du Niger. En faisant arrêter le président de la coalition de l'opposition en violation de toutes les règles de procédure judiciaire en la matière, de façon vulgaire et inhumaine, Issoufou Mamadou a touché le fond du tolérable. L'opposition politique nigérienne, ayant jusqu'ici fait preuve de responsabilité et de retenue, prend à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin qu'elle se sent désormais en position de légitime défense. Le FRDD est prêt. Nous sommes prêts. L'opposition nigérienne est prête. Et elle répondra à tout acte de provocation, d'intimidation, de velléité agressive venant du pouvoir et elle l'assumera. Engage l'ensemble de ces structures nationales, locales et de l'extérieur à une mobilisation permanente et à se mettre en position de riposte appropriée en toutes circonstances et en tout lieu. Pour conclure, le FRDDR exige la libération sans condition de son président et de toutes les personnes injustement arrêtées et demande aussi la démission de Issoufou Mahamadou qu'il qualifie usurpateur et rend
le gouvernement responsable à tout ce qui adviendra à l'issue de l'expiration du délai réglementaire de la garde à vue de son président. Autre déclaration de ce mardi, c'est celle du collectif de la société civile nigérienne, collectif qui était face à la presse ce matin au siège de la CNT. Là également, il était question de dénoncer les arrestations et intimidations du régime vis-à-vis des citoyens qui ne pensent pas comme lui. Résumé de la déclaration du collectif de la société civile nigérienne avec Biba Ahmed Asman et Rabi Abdoulaye. Il s'est agi pour le collectif des organisations de la société civile à travers cette déclaration de presse d'évoquer plusieurs points ayant trait à la situation sociopolitique, économique, académique et sécuritaire de notre pays. Sur le plan éducatif, le collectif dénonce la mauvaise gestion de ce secteur. Le collectif des organisations de la société civile, faisons le constat 6 après. La déliquescence sans précédent de l'école publique, pour ne pas dire l'ensemble du système éducatif nigérien. La dégringolade vertigineuse de la qualité de l'enseignement consécutif à plusieurs années de politique d'ajustement structurel. L'absence d'une réelle volonté politique d'allouer des ressources suffisantes au secteur éducatif, socle de l'émancipation et de la civilisation d'une nation. La primauté de l'injustice, du népotisme, de la corruption, de la création d'emplois fictifs, de l'impunité, de l'arbitraire dans la gestion du pays. Les violations graves des droits humains. Le collectif s'est également prononcé sur les multiples arrestations opérées ces derniers temps par les autorités de la 7e République dans les rangs des militants syndicaux, leaders d'opinion et des citoyens lambda. Exprimons notre profonde indignation devant la recrudescence des arrestations de Baba Alpha, journaliste, des étudiants endeuillés par l'assassinat de Bagale Mala, de M. Sani Shekarou, président du syndicat des commerçants, des arrestations dans les affaires dites tentatives de coup d'État. Les dernières en date est celle d'Abdraman Ag Insar, acteur de la société civile d'Agadez, et du leader du FDDR, M. Amadou Jibo Ali Dimax, qui interviennent dans un contexte émaillé de menaces, d'intimidation et autres abus contre les citoyens engagés dans la défense des valeurs démocratiques et républicaines. Demandons et condamnons fermement la politique va-t-en-guerre choisie par le gouvernement face aux manifestations syndicales, politiques, estudiantines d'une part et à l'expression des libertés collectives et individuelles d'autre part. Louons la prise de position courageuse de certains magistrats nigériens réunis au sein du Saman qui ont demandé au procureur de la République de se saisir de l'affaire de 200 milliards de francs CFA transférés du compte BNP Paris de la Sopamine à un compte domicilié à Dubaï. Pour défendre l'école nigérienne et dire non à la mauvaise gouvernance et à la corruption et défendre la démocratie et les droits humains de notre pays, le collectif des organisations de la société civile appelle la population à une marche citoyenne prévue pour ce samedi 20 mai 2017 de la place Toumou à la place de la Concertation. Allons maintenant à 1 millier de kilomètres de Niamey, précisément à Difa. Difa où l'université de cette région organise depuis ce lundi un forum international sur la déradicalisation des jeunes ainsi que la réinsertion des repentis de Boko Haram. Cette rencontre de 3 jours qui
compte à son actif une cinquantaine de communications, devra permettre aux participants de réfléchir et apporter des propositions concrètes pour le programme de reddition des éléments de Boko Haram, programme mené par le gouvernement de la 7e République. Mustafa Abdurrahman Zongoma nous en dit plus. Dans la lutte contre le terrorisme en général et le groupe armé Boko Haram en particulier, les autorités nigériennes n'ont pas privilégié que l'option militaire. Le dépôt des armes et le repentir est accepté par les autorités nigériennes, qui ouvrent par cette voie une option aux éléments de Boko Haram de réintégrer la communauté à long terme. Mais avant, ils doivent passer par un processus de déradicalisation. Depuis décembre 2016, des centres de transit de ces ex-combattants de Boko Haram ont vu le jour dans la région de Difa. L'université de Difa a décidé d'apporter sa contribution dans le processus à travers l'organisation d'un symposium international axé sur la déradicalisation des jeunes et la réinsertion des repentis de Boko Haram. Le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, qui a ouvert les travaux du symposium lundi à Difa, a situé les objectifs. La finalité de ces réflexions sera de sensibiliser la population de la région de Difa sur les vertus du pardon, de la tolérance, à travers notamment des solutions locales de résolution de conflits, des exemples de solutions apportées à des crises de même genre survenues dans d'autres pays, des propositions d'idées et de stratégies qui seront soutenues par les partenaires en vue de contribuer à la normalisation du cours de la vie dans la région de Difa. Des renforcements de consolidation des capacités des communautés à la base et des leaders d'opinion dans la construction et la consolidation de la paix. L'université de Difa a certes pour vocation l'environnement et l'écologie, mais la recherche de la paix est tout aussi importante pour l'université. Afin de concrétiser sa mission de service public, devant prendre en charge les problèmes de la société, toute la communauté universitaire de Difa a salué cette volonté des autorités régionales d'impliquer l'université de Difa dans la résolution du conflit dans le bassin du lac Tchad. Une université ne pouvant pas se développer en base d'eau, nous avons développé des partenariats avec les 7 autres universités publiques du Niger, l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Bamako, de Baïlodit, l'université de Maiduguri au Nigeria, l'université de N'Djamena, l'université de Maroua au Cameroun. Le symposium va s'étaler sur 3 jours avec au programme une cinquantaine de communications et conférences. Ce n'est pas la première initiative de l'université de Difa dans le domaine. L'université a organisé en novembre 2015 un colloque international sur la culture de la paix dans le bassin du lac Tchad et en mai 2016 un symposium international sur la sécurité dans le bassin du lac Tchad. Ces initiatives de l'université de Difa viennent ainsi renforcer le programme de reddition des éléments de Boko Haram mené par le gouvernement du Niger. Parlons maintenant de cette rencontre entre la communauté portuaire de Lomé et les opérateurs économiques de notre pays. Là, il est question d'informer les seconds sur les nouvelles dispositions prises par la communauté portuaire de Lomé pour améliorer ses prestations vis-à-vis des Nigériens. Voyons tout cela de plus près avec Soumana Karimou et Abdelaziz Djibrila. L'économie de notre pays permet à nos chargeurs d'exprimer de vive voix et sans intermédiaire leurs problèmes, leurs préoccupations ainsi que leurs attentes en lien avec l'utilisation du port autonome de Lomé et l'ensemble du corridor. De même, cette occasion est également une occasion donnée à la communauté portuaire de Lomé pour informer nos opérateurs économiques des dispositions prises, des réformes opérées, des infrastructures réalisées ou des mesures envisagées par les différents acteurs portuaires dans le cadre de l'amélioration continue des prestations. L'occasion est favorable. C'est pourquoi je vous demande de saisir pour aller de l'avant dans votre partenariat. À en croire le directeur général du port autonome de Lomé, au regard des nouveaux projets en cours, les opérateurs économiques verront un grand changement dans les transactions, surtout en cette ère
où les échanges vont de plus en plus croissants entre les opérateurs économiques du Togo et ceux du Niger. Il reste convaincu que cela a un bel avenir. La communauté portuaire de Lomé sait qu'elle partage sa belle fiancée que vous êtes avec d'autres hommes que sont les autres ports de la sous-région. Nous savons également, au regard des éléments ci-avant cités, que nous avons des soins supplémentaires à faire pour non seulement demeurer parmi les prétendants aux noces, mais également pour renforcer les acquis de ce couple que nous formions jadis. En vérité, je vous le dis, en vous regardant droit dans les yeux, oui, nous voulons établir avec vous des relations humaines vivantes et porteuses d'espérance. Nous voulons établir avec vous un pont naturel de dialogue et de compréhension. Nous voulons établir avec vous des relations de confiance. Bref, nous voulons que le port de Lomé devienne le bras de mer du Niger, son port naturel donc. Le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et le représentant du port autonome de Lomé, El Hadj Issoufou Beidou, ont tous parlé le même langage. Tous deux se réjouissent des allègements et mesures prises pour faciliter les différentes transactions du port pour nos opérateurs économiques. Ce n'est pas qu'il aura, il a déjà été et on le vivre aujourd'hui. Vous le savez très bien que pour commencer, sur le corridor, tout le monde connaît Aladjo, comment les difficultés, la montée de cette montagne. Aujourd'hui, cette montagne n'existe plus, il y a eu un contournement. Un premier fait. Et le second, avant quand vous quittez le port autonome de Lomé, dans la ville, vous avez des difficultés pour traverser cette ville. Aujourd'hui, il y a une voie de contournement qui est une autoroute du port jusqu'à la sortie de la ville de Lomé. Vous voyez, ça fait deux. Troisième point aujourd'hui, le port autonome de Lomé est le seul port qui aujourd'hui, vu la profondeur de ses eaux, facilite et avec ce qui a été investi par le groupe Bolloré, aujourd'hui peut accueillir les bateaux de nouvelle génération. Le CNUT, fier de la tenue de cette rencontre, a en guise de reconnaissance offert des cadeaux très précieux au directeur général du port autonome de Lomé, au commissaire de l'OTR et aux représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Une projection de film du port autonome de Lomé a mis fin à la cérémonie. 3 mois d'arriérés de salaire, c'est ce qu'accuse le personnel de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication. Le personnel de l'IFTIC a d'ailleurs décidé de se faire entendre ce mardi par un sit-in commenté ici par Youssouf Haïdara et Ibrahim Amadou. Les enseignants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC sont en arrêt de travail. Ce matin, ces enseignants ont tenu un sitting au sein du dit institut au motif de ce mouvement d'humeur, le non-paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. Nous avons des arriérés de salaire. Le mois de mars a été payé à moitié, donc certains agents ont reçu, d'autres n'en ont pas reçu. Et le mois d'avril est passé, maintenant nous sommes en mai. Déjà, nous sommes au-delà du 8. Mais ce qui est prévu par les textes, c'est qu'à partir du 8, on peut vraiment aller en grève. Donc nous avons organisé ce sitting pour informer l'opinion nationale et internationale que voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est le personnel permanent même de l'IFTIC. Face à ces problèmes, les enseignants de l'IFTIC comptent prolonger la grève si toutefois rien n'est fait. Nous avons vraiment des difficultés au niveau des salaires. Quelqu'un qui fait 3 mois pratiquement sans salaire, conviendrait avec moi qu'on ne peut pas venir s'asseoir pour dire qu'on va donner cours. Maintenant, nous allons essayer de déposer un préavis de grève, au moins de 3 jours. Donc, l'enseignement n'aura pas lieu sur les 3 jours que nous allons poser. Ça, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on va en grève, mais c'est que nous réclamons quelque chose. Si, par exemple, la situation était nationale, que tout le monde ne recevait pas de salaire, là, ça pouvait se comprendre. Mais l'IFTIC ne peut pas
rester en marge. Nous, on ne reçoit pas de salaire, on va continuer à enseigner quand même. Cette revendication des enseignants de l'IFTIC est balayée d'un revers de la main par le directeur de l'Institut. À en croire Kamed Abdoulaye, seul le mois d'avril n'a pas été payé. Pour le mois de mars, les salaires ont été perçus partiellement. Les enseignants disent n'avoir pas perçu 3 mois de salaire et leur directeur brandit le contraire. Ainsi, c'est un bras de fer qui vient de s'installer entre l'administration et le personnel de l'IFTIC. La fédération Mata Masoudoubara du 2e arrondissement de Niamey est à l'origine d'une conférence débat tenue ce mardi. Conférence qui s'est proposée de réfléchir sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Les détails avec Boubacar Amadou et Lukoga. Cette conférence débat rentre dans le cadre de la commémoration de la 26e journée nationale de la femme célébrée le 13 mai dernier. Elle est organisée par la fédération Mata Masoudoubara Gomni Bangay du 2e arrondissement communal de Niamey et vise à sensibiliser les femmes sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Cette conférence s'inscrit dans la logique d'amélioration significative des conditions d'éducation des filles au niveau des établissements scolaires pour une véritable prise en compte du genre et de la parité conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans le pays. Voilà pourquoi nous, en tant que femmes, Mata Masoudoubara, de la fédération Gomni Bangay, ne sont pas restés en marge de la célébration de la journée nationale du 13 mai qui a pour thème l'éducation et la formation de la fille, garant de l'autonomisation pour un monde durable. Une conférence rendue possible grâce au soutien de Care International qui a toujours œuvré aux côtés des groupements féminins Mata Masoudoubara pour la promotion et la défense des intérêts des femmes, notamment celles rurales. On sait bien l'éducation, c'est vraiment la base de toutes choses. C'est en ce sens que nous pensons l'importance de cette conférence n'est pas à démontrer. Et je vous invite à participer fortement au débat et apporter vos contributions pour que les hommes et les femmes présents à cette rencontre et au-delà qui auront l'information à travers les médias et l'information de bouche à bouche seront aussi sensibilisés pour prendre conscience et inscrire massivement les jeunes filles à l'école et les maintenir au plus haut niveau du cursus de leur cursus scolaire. Une initiative de la fédération Gomni Bangay appréciée par le ministère en charge de la promotion de la femme à travers sa représentante. Amina Tchemogo a par ailleurs rappelé les efforts du mouvement MMD dans son combat pour l'autonomisation de la femme. Permettez-moi de rappeler que le mouvement Mata Masoudoubara, qui est un outil efficace d'empowerment sociopolitique et économique des femmes à travers les différentes parties du monde, sous diverses dénominations, a vu le jour au Niger en 1991, grâce à Care International au Niger. Aujourd'hui, ce mouvement compte plus de 9,5 millions de groupes à travers le monde. Au Niger, Care a mis en place 16 487 groupements MDD, fédérés autour de 138 réseaux, répartis en 24 fédérations, soit 1 milliard 972 950 585 de francs CFA d'épargne mobilisés par ces organisations en 2016. Cette conférence débat qui tourne autour du thème scolarisation et maintien des filles à l'école a regroupé outre les femmes de la fédération, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. 3 jours après le 13 mai, la fête de la Nigérienne se poursuit à l'ONG Centre Reine Daoura. À l'Académie des arts martiaux de Niamey, cette structure a organisé une conférence débat autour du leadership transformationnel des femmes. C'est une affaire de femmes gérée par des femmes, Bouli Adamouide et Rabi Abdoulaye.
Devant une assistance composée de femmes très averties et engagées pour la promotion de la femme nigérienne, Madame Aïssata Traoré a développé le leadership transformationnel pour l'autonomisation des femmes au Niger. Un thème bien réfléchi par l'ONG Centra Reine Daoura pour accompagner les femmes à être des leaders. Le leadership transformationnel, c'est le thème qui vous sera développé ici. Est une approche qui cherche à élever le niveau de motivation et d'engagement, non seulement au niveau individuel mais aussi collectif, en faisant davantage appel à des besoins intrinsèques à long terme et à une demande intrinsèque de court terme aussi. Et justement, cette thématique, elle est extrêmement pertinente à l'autonomisation des femmes. Ce lien et cette nécessité seront développés par notre conférencière et nous n'allons pas anticiper ni sur ce qu'elle va vous délivrer et encore moins sur vos attentes. Avec une certaine aisance, la conférencière a tout d'abord expliqué les mots-clés de la thématique, à savoir leadership, transformation et autonomisation, avant de se focaliser sur les contraintes, obstacles et faiblesses du leadership au Niger. Elle a invité les participantes à promouvoir la communication dans toute activité, le pouvoir avec les autres et surtout la confiance en soi. Nous femmes, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Parce que tant qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, tant que nous ne croyons pas à nos capacités, nous ne pouvons pas nous développer. Donc on croit d'abord à nos capacités, nous disons que nous sommes capables de faire, eh bien, nous avançons. Comme j'ai dit, si au niveau de la ville, nous attendons à ce qu'on ait certaines nominations, il faut qu'on pense aux femmes rurales. Et les femmes rurales, ce qu'elles ont besoin, c'est de cet accompagnement-là. Il faut qu'on apprenne aux femmes comment, par exemple, avoir un crédit, comment faire de l'embauche bovine, comment vendre ces produits à des taux bénéfiques, par exemple, c'est cet accompagnement-là. Et ici, certaines formations comme le leadership, comme le plaidoyer, et c'est ça que Reine Daoura a fait. Les participantes, composées de décideurs, d'anciens ministres et autres femmes engagées, ont toutes apprécié l'initiative de l'ONG Centra Reine Daoura. Elles ont enrichi la conférence en apportant des contributions très pertinentes. On en a besoin pour amener au changement de comportement, à une prise de conscience réelle pour les femmes nigériennes, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, quand on va un peu en arrière, les années 90-91, mais écoutez, s'il n'y avait pas ce leadership des femmes, de nos aînés et de nos mères, on ne serait pas aujourd'hui là à célébrer la journée nationale de la femme. Donc il faut un vrai leadership transformationnel qui puisse transformer, comme le mot l'indique, les mentalités, amener à un changement de comportement, à une prise de conscience et à des vraies actions qui entrent dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des femmes au Niger. Nous sommes confortés dans notre analyse, à savoir que le leadership, vraiment, c'est un des éléments clés permettant une participation active des femmes et des hommes à la prise de décision. Parce que, comme nous l'avons souligné, c'est important pour la gouvernance sur tous les plans, que ce soit la gouvernance économique, gouvernance politique, gouvernance sociale. Donc c'est important et pour les femmes elles-mêmes, parce que la participation, c'est un droit et un devoir. Cette conférence débat sur le leadership transformationnel pour l'autonomisation des femmes vient donc s'ajouter au large répertoire d'activités organisées par le Centre Reine Daoura depuis sa création en 2010. Elle est surtout la suite logique des festivités de l'ONG à l'occasion du 13 mai 2017, après la rencontre avec les femmes maraîchères de Gotei du 14 mai dernier. Centra Reine Daoura est donc en train d'atteindre ses objectifs pour la promotion de la femme et de ses droits. Nos pensées se redirigent vers la maison d'arrêt de Niamey, où notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha entame sa 48e nuit de détention préventive. Baba Alpha, avec son vieux père de 70 ans qui n'ont pu bénéficier de la liberté provisoire, contrairement à d'autres personnes impliquées et inculpées dans le même dossier. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin.
C'est la fin de Bonferré Soir. Ce journal vous sera rediffusé en principe tout à l'heure à 23h30, demain à 7h, puis à 12h30. Vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Mais tout à l'heure à 22h, vous serez en compagnie de votre émission d'utilité publique, j'ai nommé Circulation routière. Très belle semaine sur Bonferré Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.